on parle de quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, on parle de journée mondiale de sensibilisation aux tumeurs neuroendocrines parce que cette journée était célébrée hier. Elle a lieu chaque année le 10 novembre. C'est une journée dédiée à l'éducation, à la sensibilisation et au soutien des personnes touchées par ces types de cancers. Qu'est-ce que les tumeurs neuroendocrines? On en parle ce matin. Les tumeurs neuroendocrines sont des néoplasmes qui se forment à partir des cellules neuroendocrines, qui sont des cellules ayant des caractéristiques à la fois nerveuses et endocriniennes. Elles peuvent se développer dans différentes parties du corps, notamment le pancréas, les poumons et le système digestif. Ces tumeurs sont souvent rares et peuvent être difficiles à diagnostiquer car leurs symptômes varient considérablement d'une personne à l'autre. Alors, quel est l'objectif de cette journée du 10 novembre? C'est la sensibilisation, premièrement, informer le grand public sur les symptômes et les traitements possibles de ces types de cancers pour favoriser un diagnostic précoce, une éducation, fournir des ressources et des informations aux patients, aux familles et aux professionnels de santé, créer un réseau de soutien pour ceux qui sont touchés par ces maladies afin qu'ils puissent partager leur expérience et leurs conseils. La sensibilisation est cruciale, il faut le dire, car un diagnostic précoce peut améliorer significativement les chances de traitement efficace. En partageant des informations sur les tumeurs neuroendocrines, on peut aider à réduire l'isolement ressenti par les patients et leurs familles. Alors, durant cette journée, plusieurs événements ont eu lieu, tels que des conférences, des webinaires animés par des experts en oncologie, des campagnes sur les réseaux sociaux pour partager des témoignages de patients. Alors, John, de manière globale, on va dire que ce sont des tumeurs qui touchent le système digestif, le poumon, les poumons autant pour moi, et le foie. Donc, il faut sensibiliser chaque année. Et chaque année, il y a donc cette journée mondiale pour la sensibilisation à ce type de tumeurs. Et là, on parle de tumeurs neuroendocrines. Exactement. Endocrines. Exactement. Ouais. Et là, on va parler justement de ce que c'est qu'une tumeur neuroendocrine, Jan. Les tumeurs neuroendocrines. Franchement, chaque fois que tu fais un truc, ça me fait toujours avoir peur. Hein. Alors, je lis que ça commence, ça peut se développer lentement et rapidement. Elle peut toucher les tissus voisins et les détruire. Elle peut se propager à travers tout le corps. Très souvent, aucun symptôme n'est constaté et la tumeur est détectée par hasard. Très bien. Alors, si les symptômes se manifestent, ils peuvent varier en fonction de l'emplacement de la tumeur. Dans de rares cas, des rougeurs sur la peau peuvent apparaître ou le taux de glucose dans le sang peut fluctuer. Des douleurs abdominales. Et on parle d'un traitement qui dépend du type de tumeur. Voilà, parfois une opération, parfois une radiothérapie ou parfois même une chimiothérapie. Exactement. Le diagnostic peut être complexe en raison de la diversité des symptômes, comme tu l'as dit. Alors, les médecins utilisent souvent des analyses sanguines pour détecter des marqueurs hormonaux, des examens d'imagerie, des biopsies pour confirmer le type de cellules. Et effectivement, le traitement va dépendre du stade de la tumeur, soit par chirurgie, soit par thérapie ciblée. Comme tu l'as dit, c'est pourquoi il est important de surveiller son corps, de surveiller les signes de douleur abdominale, diarrhée chronique ou autres troubles digestifs, perte de poids inexpliquée, rougeur cutanée, comme tu l'as dit. Surveillez votre santé, surveillez votre corps et faites-vous diagnostiquer parce que, comme on le dit, un diagnostic précoce augmente les chances de survie. Retrouve la vibe sur ton téléphone via nos différents comptes de réseaux sociaux, Facebook, Instagram, X et TikTok. Volume 3 Cameroun.